Bien, dans ce deuxième cours sur les acides bases, on va parler du couple acide-base. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un acide? Un acide, c'est une espèce chimique qui est capable de libérer un proton, donc on note H+. Et une base, c'est l'inverse, c'est une espèce chimique capable de capter un proton, H+. Donc ça veut dire qu'en fait, on va avoir ces deux espèces qui vont être associées ensemble dans ce qu'on appelle une demi-équation. Donc c'est-à-dire que, en fait, l'acide ici, il va pouvoir se partager en deux morceaux et donc avoir la base A- et l'ion H+. Donc AH ici qui va se partager en deux morceaux, donc la base A- et le H+ qui va se libérer. Et dans l'autre sens, A- et H+, quand ils se rencontrent, ils peuvent se combiner pour redonner l'acide de départ. Donc on va être en fait sans arrêt en train de passer de l'un à l'autre. Et donc du coup, on a ce qu'on appelle un couple où on a l'acide et la base qui sont conjugués, c'est-à-dire qu'ils sont associés par deux, et on met toujours donc en fait l'acide en premier et la base en deuxième. Et donc ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que en fait ces deux espèces-là vont cohabiter et on va passer de l'un à l'autre en permanence, soit par perte d'un proton pour passer de l'acide à la base, ou alors soit gain d'un proton pour passer de la base à l'acide. Alors, par exemple, ici, on a donc un couple ici, l'ion éthanoate et l'ion acétate, pardon. Et donc, l'ion H+ ici, il va pouvoir se décrocher facilement, plus facilement que ces trois H là qui sont fortement accrochés à leur carbone. Celui-là, il va partir facilement et donc il va être absent ici, dans le côté de la base. Ici, on a la même chose, on a l'ion NH3+ ici, qui va libérer le H+ pour devenir un H2. Ici, on a une molécule qui est un diacide, c'est-à-dire qui va en fait pouvoir libérer deux H+. Le premier H qui va se libérer, ça va être celui-là. C'est la partie euh, donc acide carboxylique. Et donc, on va se retrouver avec O-. Le H est parti et une charge plus est partie aussi. Donc, il y a une charge négative qui est en excès. Le deuxième H qui va partir, c'est celui qui est ici, au niveau de H3+. Il y a un seul H qui va partir. Donc les H3+, il y en avait trois, bah, maintenant il n'y en aura que deux. La charge positive qui était là bah, va partir également. Donc du coup, on a les deux H+ qui sont partis. Un indicateur coloré, en fait, c'est pas une seule espèce chimique, c'est un couple d'espèces chimiques, donc un acide et une base. Et en fait, vous avez l'acide ici qui est présent d'une certaine couleur, là il va être jaune, et la base qui va être ici va être présente d'une autre couleur, ici qui va être bleu. Et au milieu, vous avez un peu un mélange des deux, jaune plus bleu, qui va donner le vert. Un autre indicateur coloré, phénylphtaline, ici, vous avez donc la partie acide qui va être ici, pour des pH qui sont bas, la base du couple qui va être là pour des pH qui sont hauts, et puis au milieu, on a un mélange un peu des deux. Encore un autre, l'hélianthine. Ici, la cible du couple est rose, la base du couple est jaune. Et vous avez donc un mélange entre les deux ici, autour de pH égale 5. Donc vous avez toute une batterie d'indicateurs colorés comme ça, chacun a ses couleurs, chacun a ses zones de virage, c'est-à-dire la transition entre l'acide et la base. Et donc l'acide, donc c'est l'espèce chimique qui est présent pour les pH bas et la base pour les pH hauts. Vous avez en fait un indicateur coloré naturel qui est le chou rouge. Le chou rouge, quand on le coupe, ça donne ça. Ensuite, on va le faire bouillir. On va récupérer par filtration donc le jus de chou rouge. Et selon le pH, on va avoir tout un dégradé de couleurs. Et donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez une molécule qui va pouvoir libérer plusieurs en fait, ions H+. Donc, a priori, 3 ici. On a le premier acide qui est présent ici, là, acide numéro 1. Donc, qui donne la base numéro 1 ici en bleu. Et là, au milieu, vous avez la zone de virage, donc le mélange. Du coup, cette base-là devient un acide numéro 2 pour donner ici une base numéro 2. Donc, passe de bleu pardon, à jaune, et au milieu, c'est vert. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est la molécule qui est présente dans le jus de chou rouge, c'est un double acide et présente deux couples, du coup, acide-base. D'où ces trois couleurs principales qui sont le rouge, le bleu et le jaune, et avec tout un ensemble, un dégradé entre les deux. Voilà l'échelle des pH avec les différentes couleurs donc, pour ce jus de chou rouge. Voilà, maintenant vous savez tout de ce que c'est qu'un couple acide-base.
Donc c'est bien important de retenir que donc vous avez une transition, un passage de l'un à l'autre en permanence entre l'acide et la base, selon le proton qui vient ou qui arrive. Allez, ciao!